Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est plutôt la forme et je tiens à vous remercier comme d'habitude pour vos commentaires, vos likes, surtout pour la dernière vidéo. Vous étiez très nombreux à écrire des commentaires sur le grand tableau du Lenormand, donc on en refera. Merci à tous du fond du cœur pour cette chaîne qui grandit aussi. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons comme thème ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend par rapport à vous. Nous avons deux choix comme d'habitude, choix numéro 1 avec celui-ci, choix numéro 2 avec celui-là. C'est parti, nous allons commencer immédiatement avec le choix numéro 1. D'abord, nous allons voir l'état d'esprit, son état d'esprit par rapport à vous en ce moment-là. Et nous allons voir ce qu'il attend de vous, quelles sont ses attentes. C'est parti. Pour les gens qui disent, vous voudriez savoir l'état d'esprit de leur autre. Par rapport à en ce moment. Aujourd'hui avec le tarot psychique. Patience et planification en dos de deck. Ouais. Et là, on va voir exactement ce qu'il attend. Regardons en 3 cartes, en SOS, comme on fait d'habitude pour voir les choses en grand. Et c'est parti. Ouais, on a ici patience et planification et ici un 7 de bâton. Donc on résiste ici, hein, on résiste. On va voir. Transformation. Alors son état d'esprit par rapport à vous en ce moment même. Ici, j'ai ressenti de suite, oui, que vous avez changé. Il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Il vous voit comme ça, c'est son état d'esprit. Il ne vous voit plus comme avant. Ouais, c'était mon ressenti. C'est pas tellement sur lui. Ça peut l'être aussi, parce que bon, vous savez, c'est les énergies, c'est interchangeable. Mais là, je ressens plutôt que vous êtes transformé et oui, vous avez changé. Donc, regardons ici ce qu'il attend de vous. Ouais. Bon, il faut que je vous explique parce que en plein milieu, nous avons un 9 d'épée et nous avons aussi la carte du pendu. Donc, la situation entre vous deux, pour l'instant, elle est bloquée. Énergétiquement, vous savez l'un et l'autre que ça a du mal à avancer exactement. Ça, c'est important de le dire parce que le pendu, on ne peut rien faire, ni lui, ni vous. Il y a des peurs. Donc, ce qu'il attend de vous en ce moment, et sachez-le, c'est que si vous avez des peurs, et nous avons ici avec ce Ten of Swords et Nine of Swords, c'est beaucoup d'épées quand même, et que même s'il voit que vous avez changé, et que vous voyez que la situation n'avance pas, il espère quand même ici une certaine compréhension, parce qu'on a un 7 de bâton en deck qui vient nous dire que c'est le fait de résister, c'est le fait d'attendre, c'est le fait de lutter. Mais il sait que c'est possible que vous aussi, vous avez des peurs par rapport à lui, par rapport à vous, que la situation reste bloquée. Il le ressent. Alors, 9 d'épée, qu'attend-il exactement par rapport à ça? L'empereur. Ouais. Alors, ici, il y a une prise de responsabilité. J'ai demandé exactement qu'attend-il par rapport à ça. Il y a une prise de responsabilité. Moi, je l'ai plutôt ressenti comme une situation ici qui va se débloquer avec le temps. Et j'ai ressenti votre autre qui, lui, va prendre des responsabilités. Je l'ai ressenti dans cet empereur. Oui, c'est comme ça. Et pas de votre côté. Donc là, il n'y a pas une attente par rapport à vous d'être responsable de la situation ou de faire des choses par rapport à la situation. On a ici ce qu'on voit avec ce 8 de pentacle, c'est qu'il y a du temps qui a passé. Et ça prend du temps, effectivement. Mais avec la carte de l'empereur, pour finir, il va faire quand même quelque chose. Alors, ce 10 d'épée, pourquoi il croit ça? On va voir. Est-ce que vous voyez, elle est ressortie? On a un 7 de bâton. Parce qu'il sait que même si vous avez changé, et que vous savez que la situation, pour l'instant, elle est comme elle est. Et donc, je le redis, elle était en dos de deck. Vous savez lutter et vous savez exactement ce que vous voulez pour vous. Donc, ici, il sait que même avec ce 10 d'épée, si la situation vous a fatigué, si la situation vous a fait peur, que lui n'ait pas pris ses responsabilités, parce que c'est ce qu'on voit ici, il sait quand même que vous allez lutter exactement pour ce que vous voulez. Donc, votre autre, dans le thème, ce qu'il attend de vous exactement, quelque part,
c'est que vous continuiez quand même à résister et à lutter pour vos propres envies. Attention, parce que lui, comme je vous ai dit, l'empereur, il sait bien diriger son royaume. Donc, par rapport aux peurs, et on a ici un page d'épée qui vous épie, c'est possible sur les réseaux ou par les amis, il sait que c'est lui qui doit faire quelque chose avec cet empereur, c'est un homme. Donc, ok, alors, ce pendu, pourquoi c'est ainsi? King of Wands, ouais. Lui, il se tient en main. Alors, pour l'instant, c'est possible qu'avec ce 8 de bâton, il n'y ait pas encore de communication avec cette carte du pendu. Pour les gens qui vont visionner le choix numéro 1, et que lui, il sait que vous avez des peurs par rapport à ça, qu'il n'y a plus de communication entre vous. C'est tout ce que votre autre pense hein, par rapport à vous. Vous me direz dans les commentaires si c'est comme ça ou pas. Je n'ai pas dit que c'était vrai ou pas, mais voilà ce que l'autre côté pense exactement, ce que l'autre côté attend de vous. Ici, avec ce roi de bâton qui a pris en main la situation, qui va la prendre en main, parce qu'on le voit après cette carte du pendu, le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il veut, c'est un homme fort, et on a ici le 8 de bâton, la communication. Donc moi, j'aurais dit ici ce que votre autre attend de vous exactement, c'est peut-être que vous n'ayez plus peur, sûrement que vous n'ayez plus peur, que vous dépassiez avec le fait que vous avez changé, et il le sent, parce que tout ça, c'est dans les énergies. On n'a pas besoin de se parler, on se ressent l'un et l'autre. Il y a des énergies derrière les non-dits. Donc, il ressent que vous avez changé exactement, que vous surpassiez cette période de peur par rapport à vous et à lui, parce que lui va faire quelque chose. Exactement. Un dernier message sur la fin. Chariot. Oui. La situation va avancer, on a 2 majeurs. Hein. La situation va avancer s'il n'était pas stable, qu'il ne savait pas tellement ce qu'il voulait. On a la carte du fou ici. C'est possible aussi que le fou, il soit parti aussi subitement. Oui, qu'il avait besoin avec ce fou, ce 3 de coupe. Oui, pas d'aller voir ailleurs, hein, c'est pas ce que je dis, mais surtout de prendre un break, on le voit avec ce pendu par rapport à vous, pour un peu respirer, mais vous êtes là. Donc on a la reine de bâton et le roi de bâton. Donc il vous voit toujours comme une femme forte. Et il le sait que, comme j'ai dit, il y a une transformation chez vous. Donc, ses attentes ici par rapport à lui, parce qu'il y a des personnages qui sont sortis exactement, et surtout l'empereur, je dis, je le redis, c'est qu'en fait, si on pouvait faire passer un message ici, c'est « n'aie pas peur, la situation est bloquée, la situation va avancer, tiens bon sur ce que tu veux, exactement, je sais que tu as changé », voilà, c'est des choses comme ça exactement ce qu'il attend, mais il n'attend pas de communication de votre part, c'est lui qui veut le faire. Quand la situation va lui permettre exactement, c'est lui qui veut le faire. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Parce que la situation du pendu, comme je vous ai dit, la carte du pendu, c'est une situation aussi qui se débloque d'elle-même. Mais lui, il est derrière avec ce roi de bâton. En plus de ça. Donc il a des idées en tête par rapport à vous. Alors, qu'attend-il ? Happy, happy. Oui, en plus que vous soyez heureux, heureuse, heureux. Vous voyez, on a la carte du changement. Donc c'est ça, on a 2 fois la transformation, le round and round. Là, c'est très fort parce que non seulement il sait que vous savez que la situation va changer, ça c'est d'une, et de 2, ça se voit là 2 fois. Il a vu un grand changement, vous me direz, parce que ça se ressent. Unfinished Symphony, oui. L'Unfinished Symphony, c'est exactement une histoire qui ne se finit jamais, et que même si vous avez des peurs par rapport à la situation avec votre autre, vous savez très bien que c'est pas fini. Et c'est possible aussi que c'est des situations comme ça, vous l'ayez vécu dans le passé avec lui, avec votre autre, que vous soyez séparés et revenus, et l'histoire n'est pas finie ici. All the Guilters. Oui. Et ici, nous avons le trésor derrière les masques exactement. Donc, quand ce roi de bâton va prendre la décision de faire avancer la situation, justement, on a ici l'or derrière les masques, donc de faire tomber les masques, d'avancer, et il y a un grand trésor derrière. Donc ici, c'est positif sur tout ce qui se passe vers le futur, et j'y reviens, il finit les choses, hein. Donc
c'est lui qui prend la responsabilité, comme je vous ai dit, et c'est lui qui, exactement, va venir vers vous. Alors, on va prendre une carte ici. Encore deux cartes. C'est que les pauvres fesses. Oui, on a la foi, donc c'est ça, c'est bien ça. Seven Daily Signs, Humanity Destructive Traits. Regarde ici. Creative Wonderment, Follow Your Passion. Oui, alors ici c'est très intéressant parce que sous la carte du changement, nous avons l'humanité qui détruit un peu les traits du monde. Cette carte, elle est profonde parce que c'est possible aussi que ici, il sait que c'est lui qui a détruit exactement des choses dans votre relation. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ça, c'est ce que je ressentis dans cette carte-là. Mais là, nous avons suivi votre passion. Donc, et on a happy. Ce qu'il attend de vous aussi, c'est que vous soyez heureuse, que vous soyez dans tout ce que vous aimez faire. Mais pas que ça, c'est lui aussi qui va vivre sa passion et qui va suivre sa passion avec le roi de bâton. Là, 2 fois la passion, on a le chariot. Donc, ici, le message, c'est que, en conseil, hein, votre autre attend de vous exactement que, énergétiquement, tout ça, ça se passe dans l'énergie, que vous dépassiez vos peurs hein, par rapport à une situation bloquée entre vous-même. Et une fois que vous aurez dépassé ces peurs-là, la situation va se débloquer. Il va ressentir votre énergie exactement, et c'est lui qui va venir vers vous. Là, je vous explique un peu derrière les coulisses ce qui se passe au niveau énergétique, parce que c'est important. Un message des anges, s'il vous plaît, pour les gens qui visionnent. Ça tombe. Non, ouais, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez prendre une action par rapport à votre autre, on vous dit non. Voilà, vous voyez la carte. Hein. Donc, je demande aux anges pour finir quand même, parce que j'ai des guides et vous le savez. Et c'est bien ce que j'avais entendu. Alors, attendez. Donc, voilà. Helpful people, c'est possible aussi peut-être qu'il y a des gens qui vous aident autour de vous, où vous pouvez discuter avec eux, où vous avez besoin d'être entouré en ce moment, de vous sentir bien, de suivre vos passions. Et c'est exactement ce qu'on veut vous dire ici. Regardez. Non, attendez, ne faites rien. Et surtout, je sais que c'est pas facile, parce que là quand même, c'est très important de le dire, c'est en ce moment, travailler sur vos peurs par rapport à ce lien, parce que ce lien n'est pas fini, il va encore avancer, comme je vous ai dit, avec la carte du chariot. Voilà, donc c'était pour le choix numéro 1. Oui, aujourd'hui, on a fait ça un peu à l'inverse, pour les gens peut-être qui se posent des questions, que faire ou ce qu'il attend de moi, rien du tout. C'est juste sur vous, si vous êtes sûr ici à 100% de votre lien, de ce que vous avez entre vous, c'est juste la carte du pendu, c'est parce que c'est bloqué, ça va se débloquer. Exactement, voilà. Donc, pour ceux qui ont aimé le contenu de ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer, à liker. Et on va passer immédiatement au choix numéro 2, pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le 2, j'ai recadré, c'est parti. Allez. L'honoré, on s'avance. Pour les gens qui visionnent, sont eux-mêmes, l'état d'esprit de leur autre. Par rapport à... Une carte ici avec le tarot psychique aujourd'hui, repos et rajeunissement. Oui, on a pris du recul, c'est parti. Est-ce que leur autre... Attends.
de denier. Oui, on a ici, regardons. Alors, son état d'esprit. Réjouissant, c'est fait. Donc, c'est un droit de coupe. Donc, son état d'esprit par rapport à vous, c'est surtout une envie d'être avec vous, d'être entouré, d'être heureux. Oui, et c'est possible ici, après une période de repos et de rajeunissement, une période qui s'est un peu... il a pris du recul et il a espéré, hein, il a espéré toujours par rapport à votre lien. Je regarde un peu dans la pile, qui est des mouvements positifs vers l'avant, oui. Et là, on ressent une personne qui veut quand même être entourée, joyeux avec vous. Donc, il y a cette énergie quand même, oui, on va voir ici. La lune. Bon, alors je vais vous expliquer, parce que là, ces attentes par rapport à vous, c'est un peu complexe. C'est possible ici qu'il ait dit des choses, exactement, avec ce chevalier d'épée. Des mots pas très faciles à entendre, qui se soient un peu emportés, c'est ce que j'entends. Et nous avons ici la carte de la justice, la carte en carte majeure, des vérités qui ont été dites. Et surtout un certain équilibre qu'il est en train de rechercher, on a vu avec la carte et le rajeunissement. Et la carte de la lune, c'est quand même incroyable parce que les énergies se ressemblent dans les tirages. C'est possible que vous soyez inquiet et inquiète par rapport à cette situation avec la carte de la lune et que vous ayez une certaine anxiété. Donc, lui, il le sait que ce qu'il a dit, c'est possible que lui s'est emporté, vous êtes emporté. On le voit parce que le chevalier d'épée, il va vite, il est agressif. Il y a eu quelque chose ici. Et que au niveau avec de cette carte de la justice, il y a des choses qui ont été dites. Et lui aussi, ça provoque chez lui une certaine angoisse. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il attend par rapport à cette carte de la justice, s'il vous plaît? 5 de bâton. Ouais. Il sait qu'il y a un conflit entre vous. Il sait que... Alors là, c'est très spécial parce que c'est possible qu'il a des regrets par rapport à la manière dont il vous a dit les choses. Il sait que la situation restait conflictuelle avec ce 5 de bâton et que c'était trop froid ou trop... ou d'un autre côté, pas juste exactement. Qu'il l'a mal fait avec ce 5 de bâton, il n'a pas été juste exactement. La lune. Cette anxiété, vous êtes anxieux. Alors... 6 d'épée. Oui, et que c'est pour ça qu'avec ce 6 d'épée, vous êtes éloigné, exactement. Lui, il est en ermitain. Donc, il est en train de repenser exactement à cette situation. Il se pose des questions sur lui-même. Mais c'est quand même intéressant parce que par rapport à vous, on a cette envie de revenir, d'être ensemble, d'avoir des bons moments. Et il le sait ici avec ce chevalier d'épée, je vous ai dit, que vous êtes éloigné par rapport à des choses que vous êtes dites. Alors, est-ce qu'il attend que vous fassiez quelque chose par rapport à lui? Parce que là, on a surtout des regrets et des anxiétés par rapport à un éloignement pour vous. Est-ce qu'il attend quelque chose? Le fou. Bon, alors avec cette carte du fou, oui, chevalier de bâton. Avec cette carte du fou, carte majeure quand même, hein, tout est possible. Donc il sait que la situation exactement peut se débloquer d'un coup entre vous avec cette carte du fou qui a toujours... Parce que le fou aussi est passionnel, hein. Mais là, ce que j'ai plutôt ressenti, c'est possible aussi qu'il attend des... Parce qu'on est un chevalier de bâton. Un pas de votre part, mon ressenti. Ouais, 10 de bâton, parce que c'est trop dur pour lui. Donc, on ressent bien ici, il y a des peurs et la situation est vraiment dure pour lui avec ce 10 de bâton. Je n'aurais pas dit ici qu'il a une attente par rapport à vous avec cette carte du fou. Il sait que c'est surtout lui aussi qui peut renverser la situation, qui peut faire le pas parce que le fou, il arrive à virer dans une autre situation, mais que c'est trop dur pour vous en ce moment avec ce 10 de bâton et ce 6 d'épée, que l'éloignement que vous êtes en train de vivre exactement l'un et l'autre et lui a provoqué. On a des regrets ici, hein. Donc... et je vous ai dit, il n'a pas été juste, il le sent. Alors, 9 d'épée. Si les gens qui visionnent ne font rien, qu'est-ce que leur autre va faire par rapport à eux? Le chariot. S'il y en a qui ont regardé le choix numéro 1, je ne vais pas faire de spoiler, 9 de denier. Bon, alors ici, avec ce chariot, j'ai demandé ce que votre autre va faire par rapport à vous. Il va faire avancer la situation parce qu'on le voit que c'est trop dur, parce qu'on le voit, je vous ai dit que l'éloignement entre vous et l'anxiété que ça provoque entre vous deux, c'est trop difficile. Donc avec ce chariot et ce 9 de denier, c'est lui qui va venir vers vous. Donc c'est bien ça avec cette carte du fou, hein, pour rectifier justement la situation et faire justice. Et surtout, là je vais le dire entre parenthèses, dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires.
pour les gens à qui ça parle, parce que je sais que je vais parler à certaines personnes qui vont comprendre exactement ce que je vais leur dire, c'est ce que j'entends, il va rehausser votre image. C'est possible qu'il vous ait dit des choses et que ça fait tomber l'estime de soi en fait, hein. Il y a un problème. Et ici, il va rehausser votre image exactement parce qu'il sait qu'il n'a pas été juste. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Un dernier message. As de bâton, c'est ça. Donc un nouveau début avec cet as de bâton. Et on retrouve les étoiles, la réjouissance est faite. Donc on a encore des rêves, donc on a encore un nouveau début avec cet as de bâton. Est-ce que vous voyez, on a un 10 de bâton qui se transforme, j'ai demandé un dernier message hein, pour vous, un 10 de bâton, donc la fin d'un cycle, qui se transforme en 1 de bâton. Donc avec cette carte du fou, un retour, quelque chose de passionnel entre vous, parce que c'est trop dur, ça ne peut pas rester comme ça, et justement, il y aura justice. Voilà. Donc, on est un peu parti en dehors du sujet, parce que bon, le thème, c'est ce qu'il attend de vous. J'aurais dit ici, il sait que la situation vous a rendu anxieuse, comme je vous ai dit, mais d'un autre côté, il a des regrets. Donc, c'est lui, avec ce chariot, qui va venir vers vous exactement. C'est quand même incroyable, hein, parce qu'on a des messages, oui, énergétiquement qui se ressemblent. Et avec ce réjouissant, c'est fait aussi pour vous rendre heureuse. Rehausser votre image, on l'a vu. Message in the bottle. Voilà. On a un dos de tech. Donc, c'était bien ça. Oui, il va vous écrire. Alors, mending, réparer la situation. Est-ce que vous voyez les cartes? On a la carte de la justice. Je vous ai dit faire justice et mending. Ça, c'est dans cet oracle. La carte du mending, c'est espérer réparer la situation. Regardons ici. No place like home. Ben oui, hein, vous êtes comme sa maison. Il sait que pour finir, il revient vers vous comme to the age. Donc c'est ça. Avec cette carte du chariot et avec cette carte come to the age, c'est une prise de risque exactement avec la carte du chariot. Donc il va y aller, il va foncer, quitte à prendre un risque par rapport à vous, mais rectifier la situation, c'est clair. Donc vous savez en fait, ce qu'il attend de vous, c'est que vous compreniez qu'il est allé trop loin. Voilà, c'est exactement ça. Et que, je sais pas si, je n'ai pas ressenti ici les excuses, mais être quand même juste, oui. Voilà. On a encore ici 2 cartes. Et ça va se faire par écrit. Resilience, please above to me, oui. Face your fears, faire face à ses peurs. Voilà, release the power of fear. Voilà, il a des peurs pour l'instant pour venir vers vous, mais il est en train d'y faire face. Ah, on a un archange. Alors, je ne dis pas le nom des archanges parce que je vous montre la carte, hein, parce que si je l'ai dit, je l'ai fait venir. Donc, vous pouvez regarder le nom de l'archange si vous voulez. C'est le Messenger of Creativity and Hope. Donc, c'est le messager de la créativité, oui, ça se dit, création, mais non, création, et de l'espoir. Donc c'est ça. Donc les choses que vous avez espérées, qui se fassent avec cet as de bâton, vous avez espéré par rapport à votre offre, ça va être porté aussi par des anges, par d'autres énergies qui vont justement le porter à prendre le risque, et quand je dis prendre le risque, faire le pas vers vous et enfin rectifier tout ça. Alors, unlikely, bah oui. La situation s'est mal passée, hein. There is something better, ben oui. Donc c'est ça, you are ready. Ça, c'est votre ordre. Quand il sera prêt, il va revenir. Est-ce que vous voyez un likely? C'est en fait la situation qui ne s'est pas passée comme vous le vouliez, surtout pour les gens qui visionnent. Et il le sait très bien avec ce chevalier d'épée. Et qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Quand ici, avec ce dos de deck, il va être prêt, je vous ai dit, vous allez vous sentir mieux avec cette carte de la réjouissance est faite. Ça va vous faire plaisir du fait des choses qu'il va vous dire et sur ce qui s'est passé, ce que vous êtes dit entre vous. Donc, en résumé,
ces attentes par rapport à vous ici, comme je vous ai dit, c'est surtout que vous compreniez qu'il... Là, de ce que j'ai ressenti, il ne voulait pas vous dire tout ça. Il est allé trop loin. Vous me direz dans les commentaires, parce que là, ça a été des discussions pas faciles. Hein. Et donc, revenir vers vous, être juste, vous rendre heureuse et repartir, en fait, repartir sur un nouveau début. Voilà. Donc, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous aimez le contenu de ma chaîne. Je vous invite à cliquer, à vous abonner, à liker. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.